Les temps que vous avez fait à l'école vous a financièrement abruti. Je vous avais dit que les mots allaient être difficiles. Quelques autres façons de réfléchir t'empêchent de bien réfléchir. On va maintenant aller en quête de tout ça. C'est quoi ces autres façons de réfléchir? C'est-à-dire qu'on va aller petit à petit, ce sera beaucoup de choses, mais ça va entrer direct. Et mon but ici, c'est de transformer complètement la mentalité en éliminant les mythes qu'il y a dans la tête des jeunes. Et ces mythes-là les freinent de pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'on va aller petit à petit, ce sera beaucoup de choses, mais ça va entrer direct. Et mon but ici, c'est de transformer complètement la mentalité en éliminant les mythes qu'il y a dans la tête des jeunes. Et ces mythes-là les freinent de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que quelques autres façons de réfléchir t'empêchent de bien réfléchir. On va maintenant aller en quête de tout ça. C'est quoi ces autres façons de réfléchir? Lorsqu'on a parlé avec le DG et qu'on a échangé, je lui ai fait comprendre que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et que c'était vraiment un de nos problèmes au Congo. Alors il m'a proposé donc ce thème que je développe tout de suite, qui est les mythes qui freinent le développement intégral des jeunes. Je pense qu'on va commencer par un gros ensemble et on va aller vers un autre petit ensemble jusqu'à ce qu'on va aller vers des petits détails à l'intérieur. Le grand ensemble d'où tout ça vient, il y a un mot en anglais, en français ça donne quelque chose, mais bon. Mais le bon en anglais c'est world view. En français ça veut dire une vision du monde, ta façon de regarder le monde. Ce qu'on appelle un world view, c'est juste un ensemble de croyances, ainsi que des valeurs et des hypothèses que nous avons reçues, qui deviennent notre façon de regarder l'existence. Dans ce qu'on appelle un world view, vous répondez fondamentalement à 6 grandes questions. C'est-à-dire que tel que chacun de nous est là, il sait donner des réponses à ces questions, que ce soit vraies, bonnes ou mauvaises, mais il faut se donner des réponses à ces 6 questions. C'est ce qui te permet de définir la vie dans laquelle tu te trouves, d'avoir la vision du monde dans laquelle on se trouve. Ces grandes questions sont simples. C'est premièrement la question de l'identité. Qui suis-je? Deuxièmement, c'est la question de la réalité. C'est que le monde, où je suis, ma réalité c'est quoi? Moi je suis qui, où je suis? Il faut avoir des réponses pour ça. Je suis, ma réalité c'est laquelle? Troisième question, c'est ce qui est bien ou mal. La question de la valeur, la question de l'identité, la question de la réalité, la question des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Parce que si vous ne définissez pas ça, votre vie dépend de ces choses-là. C'est pour cette raison que pour la même chose, quelqu'un dit c'est bien, pour la même chose, quelqu'un d'autre dit c'est mal. Il en va de notre vision du monde. La quatrième question, c'est d'où je viens? La question de l'origine. Nous répondons tous à cette question. Soit tu crois que mais si tu penses que l'origine de l'être humain, la réponse que tu as de tes origines, constitue aussi ta façon de voir le monde. Mais la cinquième question, c'est la question de la destinée ou du destin, la destination finale. Où vais-je? Je vais où? Mon cher, quelle est la finalité? Tu t'en vas où? Si tu vis sur la terre, tu es en voyage sérieux. Et la sixième question, c'est comment je dois vivre? L'éthique, comment je vis dans la société, ma façon de vivre dans la société. Vous répondez à ces 6 questions, vous avez créé ce qu'on appelle un world view, ou une vision du monde. Vous savez maintenant dans quoi vous êtes. Vous avez un degré de conscience de vous-même qui est suffisamment élevé. Mais c'est dans cette affaire-là de world view que nous devons à tout prix savoir où est-ce que je vais me positionner avec mon histoire des mythes ici. Je considère que pour transformer la jeunesse congolaise,
Il ne suffit pas de donner des diplômes et de l'argent. Pour transformer la jeunesse congolaise, il faut guérir la vision du monde que nous avons. Il faut la corriger. Il faut la remplacer par une bonne façon de réfléchir. Si nous ne donnons pas de réponses exactes à ces 6 questions, des réponses correctes, pas les réponses de maman a dit, papa a dit, si nous ne donnons pas de bonnes réponses, mes amis, nous allons continuer de subir en acclamant, en riant et en mourant. Alors, si on a compris qu'est-ce que j'entends par un worldview, permettez-moi de définir alors le deuxième ensemble, les mythes. Les mythes sont justement des croyances, mais qui sont fausses. Ce sont devenus des convictions. Dans la culture, c'est largement répandu. Tout le monde accepte ça. Mais ce sont des faussetés qu'on a acceptées comme si elles étaient vraies. C'est déjà entré dans notre tête comme ça. Ça devient un système mental. Ça entre dans la culture. Je vais y revenir. Mais je vais aussi définir l'idée de développement intégral, parce qu'on dit que les mythes sont en train de freiner le développement intégral. C'est quoi le développement intégral? Quand le développement ici est vu de façon intégrale pour nous en tant qu'individus, ça signifie que c'est à la fois corps, âme, esprit, société, dans toutes les dimensions de notre être. La réussite dont on parle ici n'est pas seulement professionnelle, mais c'est aussi une réussite intégrale. N'ayez pas de l'argent pour mourir après 2 jours. Ne devenez pas riche en détruisant la vie des autres parce que vous êtes en train de détruire celle de vos enfants. Nous nous vengerons sur vos enfants. Il s'agit ici d'un développement intégral, d'un parcours équilibré, où à la fois tu as mangé et tu n'essaies pas d'éteindre ton téléphone. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un développement à 360 degrés, que tu sois à la fois à l'aise financièrement, relationnellement, équilibré, capable de sortir et de rentrer dans ta vie, sans que tu sois obligé nécessairement d'être entouré, je ne sais pas moi, d'un système quelconque. Tu peux vivre dans la société aisément et aller t'asseoir, aller dormir et dire, c'était l'argent que tu as travaillé et tu l'as obtenu. Alors si c'est de ça que j'essaie de parler avec vous, c'est parce que je crois une chose. C'est que le mythe, même quand il est faux, malheureusement, il devient une vérité dans la conscience de celui qui croit. C'est faux. Mais moi je crois. À partir du moment où je crois sur ce qui est faux, ça devient une vérité pour moi. Et ça devient mon pilote, ça me gère. Allez, je vais rendre ça facile. Ça, c'est la puissance du mythe. Tu as toutes les preuves que c'est faux, mais tu continues à être limité par le fait que c'est vrai dans ta tête. Tes mythes, tes limites. Je vais reprendre ça. Tes mythes, te limitent. Ce que tu as comme mythe dans la tête, c'est ça qui va te limiter. Si maintenant dans la jeunesse congolaise, il y a des mythes à l'intérieur de nous, imaginez nos limites, c'est la raison de nos limites. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à dépasser certaines limites. Parce qu'il y a dans la tête des mythes. Donc, vous voyez les problèmes avec les mythes. On ne nous a même pas appris ça à l'école. Mais nous tous, on répète ça simultanément. On l'a tous, mais personne n'ose le dire. Mais nous tous, on sait qu'on l'a, et c'est sur base de ça que nous sommes en train de vivre. Pourtant, moi, mon problème avec vous ici, je vous ai prévu 8 mythes rapidement, et je suis sûr qu'en sortant d'ici, ça va vraiment être une guérison mentale. Mais avant cela, je n'aimerais pas quand même être ignorant de la réalité congolaise. Si il y a une vision du monde, le Congolais a sa vision du monde. Si dans cette vision du monde, nous avons pris des mythes qui ce ne sont pas des vérités tant que telles, mais elles sont devenues nos réalités. Permettez-moi de vous rappeler les réalités congolaises. Premièrement, j'en ai pris 7 seulement, il y en a beaucoup, je sais que vous en avez beaucoup, mais juste pour que, moi, dans quoi on est. Dans la réalité congolaise, premièrement, il y a ce qu'on appelle la culture de l'hyperbranchement. Il faut savoir, c'est l'hyperbranchement.
Hyper branchement, le hyper saroté, hyper branchement. C'est-à-dire que dans notre culture, nous avons malheureusement la réalité selon laquelle il faut être branché, il faut qu'akaba branché yo ya ya. Et puis mara boete faut qu'aba branché yo. Mon cher tozo branché mais mingi mais courezo pesate, c'est que nazo comprendre te bato baza branché mais courir les kate, c'est que ba prise musu c'est ça la tête. Ou alors, on ne devait pas être branché partout. Une société ne peut pas vivre des branchements. Mon cher, il faut toujours pas brancher. Si bien qu'aujourd'hui, on fait un recrutement. On dit, venez, on va vous recruter. Déjà, je peux vous dire en toute vérité, malgré qu'on est là, on acclame. Il y a des gens, quelque part dans leur tête, ils se disent, Madame Monté, on va chercher lesquels d'entre eux est le cousin de la nièce, de la cousine, du tonton, du petit frère qui a grandi dans le même quartier que vous. Si on trouve un lien, c'est mort. Parce que le Congolais n'arrive pas à imaginer qu'il peut réussir sans être branché par une quelconque relation, par une quelconque un lien de sang. Si ce n'est pas, mon frère, on peut juste être branché au ciel et c'est bon. Mais notre société, c'est de l'hyperbranchement. Deuxièmement, la culture qui sanctionne négativement la différence. C'est ça la culture congolaise. Nous sanctionnons négativement la différence. Dès que quelqu'un est différent, on le punit. C'est-à-dire, dès que quelqu'un fait ça à sa manière, on monte du doigt. Yann Laksani. Ah, mon cher. Nous sommes dans une société où un peu de différence, c'est une punition sur Facebook et YouTube. Un peu de différence, ce sont des lives qui vont s'en suivre. Donc, on matraque un live, entrer, tapoter. Non, ce n'est parce que tu as essayé un peu d'être différent. Et la culture congolaise, on parle de nos réalités, n'est-ce pas? Dans nos réalités, il y a la culture de l'absence du modèle à suivre, le modèle positif. La culture congolaise, on est comme des enfants sans parents. On cherche de bons modèles. On les a cherchés dans la musique, on les a cherchés dans la politique. On cherche. La jeunesse est en quête d'un bon modèle. Si bien que on a développé une mentalité qui tue le modèle. Dès qu'on commence à voir quelque chose devenir un modèle, on fait une sorte de parallèle à cette chose et le modèle disparaît. On ne veut même plus être à l'aise qu'une seule personne soit le modèle. Si bien qu'on ne veut pas de modèle. C'est ça la culture congolaise. Aussi, je dois vous dire que la culture congolaise, nous avons la culture du système éducatif défaillant. C'est ça notre réalité. Nous avons un système éducatif et il n'y a rien à cacher là-dessus. Il y a bien des réformes qui se font. Dieu bénit ceux qui sont dans le domaine. Entre autres, la réforme du système LMD quand il est arrivé. Franchement, moi, j'ai été dans l'ancien système. Donc, quand je fais mes études en musique, il fallait faire préparatoire, G1, G2, G3. C'est-à-dire, d'abord, on a commencé pré-maternelle, maternelle, première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle. Et heureusement pour moi, peut-être je vais dire, je suis arrivé le premier jour à l'école, j'ai fait les tests, on m'a fait passer chaque classe jusqu'à ce qu'on m'a mené en première primaire. C'était la première année que j'arrive à l'école. Le premier jour, on a dit non, il est trop petit, il ne peut pas étudier en première, mais en première, il a déjà répondu aux questions de première. Mais à cause de l'âge, remettez-le quand même derrière, parce que sinon, à quoi va la micolo bonté? J'ai été obligé. Première, deuxième, troisième, au silici maternelle. Primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Nous, on avait encore l'habitude de se reposer à partir de 6. Maintenant, vous êtes septième, huitième, onzième. Après, on reprenait encore 6. Première, deuxième, CO. Humanité, première, deuxième, sixième. On se repose. Préparatoire. Premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, TFC. Puis première licence, deuxième licence, mémoire. À partir de là,
les temps que vous avez fait sur le banc vous a financé. Je vais reprendre les mots, ça va être dur, mais préparez-vous. Les temps que vous avez fait à l'école vous a financièrement abruti. Je vous avais dit que les mots allaient être difficiles. Je vous avais prévenu. Pour la primaire, mon argent de poche à papa est à la raté. To kolate que père après son argent de poche géré, yé moko poche naé, et ça qui n'argenté. La première fois aussi maman on a eu moko, et ça tombe comment photo $150 moi pour transport à passe bando qui au sala, au sokobi licencié, nemba li bosos aussi maman on géré. Mayele ezelaka mayela mbongo ezelaka diplôme T. Soto fandia abonyonso eza poto beta lisolo te tango faki to betango. Donc mutuana diplôme mayebi mayela mbongo T. C'est ça notre culture malheureusement. La réalité que nous avons, c'est aussi la culture, je disais tout à l'heure, la culture de la toute puissance des réseaux sociaux. C'est ça la culture de la RDC. Les réseaux sociaux sont la toute puissance tribunal où on gère nos problèmes. Ce que disent les réseaux sociaux, c'est ça la vérité. Le jeune Congolais ne sait même pas différencier ce qu'on appelle un deepfake. Il ne sait même pas quand vous êtes devant quelque chose qui est faux, mais qui a été fait par intelligence artificielle. Regarde les fakes même qui ne sont même pas deepfake. Regarde sur les réseaux sociaux. Regardez comment Congolais azo fingelo papa na maman na photo o kangi o seki boye na seba komi ke azo kangi photo wana zo seka lembongo. Photo elakisi place nini ke na lembongo. Ye kaka komi na c'est que a lembongo. Attaqué. On devait nous trouver quelque chose à faire. Les réseaux sociaux sont en train de nous abrutir. Et quand les réseaux sociaux ont parlé, c'est que c'est la vérité. Nous sommes gérés par les réseaux sociaux. J'étais allé à Maindo, mais je devais faire mon travail évangélique. J'arrive là-bas et je suis allé une fois plutôt au niveau du nord. Je suis allé là-bas en Mbandaka. Je devais faire mon travail aussi. Il n'y avait pas d'électricité. Mais quand j'arrive au marché, chaque enfant venait pour l'école. Ils sont bien en Mbandaka, ils étaient super bien. Donc chacun vient, chaque enfant qui vient à l'école venait en limousine, garé. Quand je dis limousine, je parle de sa pirogue en fait. Parce que chacun venait avec sa propre pirogue, accosté et venait à l'école. Et j'arrive dans le marché, j'entends. Il n'y avait pas de courant, c'est-à-dire la SNEL n'avait pas pourvu encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a certainement de réalité, ça fait beaucoup d'années ces problèmes-là. Mais il n'y avait pas d'électricité. Mais au marché, on disait Facebook, WhatsApp, tous autres chaînes, pareil. Là où nous, au niveau de la capitale, on n'était pas encore capable de connecter. Mark Zuckerberg aux États-Unis, au niveau de Silicon Valley, s'est connecté avec nos frères et sœurs en Mbandaka. Et il est capable de manipuler leur opinion à distance pendant qu'il sirote un jus quelque part de loin. Et moi, son propre frère qui est en train de tenter de l'appeler, hey, Ndeko, Obibonio, on n'arrive même pas à être en contact. Et lui, à cette distance-là, la culture finalement congolaise aussi, c'est la culture des anciens succès. Ce qui tue ou ce qui alimente la culture congolaise aujourd'hui, c'est les anciens succès. Le Congo qu'on rêve, c'est un Congo passé. Dans le langage des gens, on dit, mais à l'époque de Léopoldville, vraiment à l'époque il y a Léopoldville. Vous m'en dites tout ça, vraiment, il faut qu'on parle encore de Kin Label. Est-ce qu'on n'a pas des yeux? Notre culture, c'est la culture de le meilleur de nous-mêmes est déjà passé. Nous faisons que tâtonner le reste du temps. Et enfin, notre culture qui constitue notre réalité aujourd'hui, c'est que
Nous sommes dans la culture de la toute-puissance des aînés. Il est vrai, leadership africain, dans le leadership africain, l'élément de l'aîné ou de l'âge fait partie de l'influence. On considère qu'une personne qui a plus d'âge, qui a la barbe blanche, j'ai tente d'en pousser, ça ne vient pas encore, mais on se dit, cette personne-là est aînée, donc elle est en position d'influencer. Malheureusement, nous sommes entrés dans une affaire d'une toute-puissance, de l'hyper-aîné. C'est ce qui fait que la jeunesse est emprisonnée. On est emprisonné par le fait que les aînés restent aînés que de droit d'aînesse. Au Congo, être aîné, c'est avoir des avantages, ce n'est pas servir. On n'est pas le premier qui ouvre le chemin. Non, on est les grands. Moi, je vois des fois, chez moi à la maison, quand je dis à mes enfants, je dis à ma fille, écoute, prends soin de tes frères, j'arrive. Des fois, j'entre dans la chambre, j'entends un gouvernement de terreur s'installer. Je l'entends dire, elle commence à gronder, viens ici, papa dit, tu ne vas pas là-bas. Je dis, même moi, je ne lui ai pas donné le pouvoir comme ça. Si on est dans une culture telle que, mais c'est ça la culture malheureusement, c'est ça notre réalité. Continuer à acclamer l'aîné malgré ses bêtises. Or, parlons finalement des mythes, de ces choses qui sont entrées dans notre tête. Mes amis, préparez-vous, je vais vous faire mal. Quand je vous ferai mal, vous serez guéris. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, on y va. Premier mythe, j'appelais ça mythe de la destinée figée. Destinée figée. J'ai voulu commencer par là pour prendre une responsabilité avec ma casquette pastorale. C'est quoi le mythe de la destinée figée? C'est le fait qu'on s'est dit, c'est que Dieu a décidé, arrivera quoi que je fasse. C'est ça le mythe de la destinée figée. C'est-à-dire, on considère que la destinée est fixe. Dans tous les cas, il y a qui vous a enseigné ça? Croire comme ça, c'est fondamentalement éliminer même l'activité principale de nos églises, la prière. Si Dieu fait dans tous les cas ce qu'il veut, la prière est une arnaque. Ça veut dire que parler à Dieu n'aboutira à rien. Je ne peux pas exprimer une volonté personnelle vers le Créateur qu'il va considérer et orienter les choses. Si ce qui arrive dans la vie, c'est finalement ce que Dieu veut, pourquoi alors dans la Bible qu'on enseigne dans toute nos rites, il est dit, j'ai mis devant toi le bonheur et le malheur. Choisis. La Bible enseigne, choisis, pas fatalisme. Ce sont nos choix qui dessinent notre destinée. C'est pas ça. Tu ne t'es pas préparé. Je vais vous raconter cette histoire. Un jour, il y a un frère qui vient à l'église, ça fait longtemps, il dit, moi je cherche un boulot. Je dis, là, on va prier. Comme tout bon Congolais. On s'est mis à prier, on a prié. Ça va aller. Des fois qu'on prie, on croit des choses. On a pris son CV, on a mis dans la chair pour que chaque prédicateur, quand il prêche, que son CV reçoive l'onction. On a mis la foi. Il devait avoir un travail dans une des institutions, des organismes internationaux qui étaient ici. Et on l'a pris, il est allé faire un test très intelligent, le frère. Il devait être dans un département logistique. Il a fait, il a tout fait. Il a bien passé les tests, il est revenu avec un témoignage. La prière a fait sa part. Les études ont fait leur part. Et puis il va le lundi pour commencer le boulot. Et puis mardi, puis mercredi, on le voit, on dit, mais tu vas plus au boulot, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh non, je suis arrivé là-bas, on m'avait retenu. Oui, tu nous avais dit ça, on a rendu même des actions de grâce. Mais quand je suis allé, mon travail était chargé d'approvisionnement. On dit oui, c'est ce qu'on voulait. Et quand j'arrive, le chef me dit, bon, tu commences ton travail, voilà la clé. La grande partie de ton travail, c'est tout le temps être au volant, être par-ci, par-là, voilà la clé. Il dit, mais c'est qui le chauffeur? Il dit, quel chauffeur? Il dit, mais c'est lui qui va me conduire. Non, tu es le chargé d'approvisionnement. C'est toi qui conduis. Mais dis pas que tu ne sais pas conduire. Oh, chef, moi je n'avais jamais eu de voiture. Hein. J'ai jamais...
Na yo kaman posa ko beta mutu bongote après prière, c'est-à-dire que au sambeli si biso zoka ndo kumbaka na ote. Ata bino moko po kumba il faut za mutu kanao. Po yé ko lo kumba na vie il faut za mutu kanayo. Et puis finalement, la réponse finale de tout ça, ils disent non, volonté à nous embêter. Au moment où il fallait conduire, tu n'as pas conduit. Au moment où il fallait apprendre, tu n'as pas appris. Tu as fait les choix. Et si on rentre dans la vie de ce monsieur, on verra que plusieurs fois les amis ont dit, il n'a pas conduit. Si vraiment vous croyez au Dieu de la Bible dans la société congolaise, sachez que Dieu vous donne des choix. Arrêtez de croire que tout est fatalité. Vous en êtes pour beaucoup ici sur la terre. La terre a été donnée à l'homme pour faire des choix. Ne rendez pas Dieu responsable de votre vie dans tous les cas. Si Dieu est responsable de votre vie dans tous les cas, pourquoi les gens vont aller en enfer? Donc au Congo, c'est soit Dieu, si c'est mauvais, c'est soit le diable. Tu es là, tu fais rien, tu es oisif. C'est un mythe dans la tête, mes amis. La vie n'est pas une fatalité. Arrêtez ça. La destinée n'est pas figée, elle s'est bâtie sur base de nos choix. L'avenir n'existe pas, c'est ce qu'on a fait du présent qui devient l'avenir. Demain ne vient pas nous chercher, c'est nous qui allons vers demain. C'est nous qui posons les pas de nos choix pour aller vers demain. Mon frère, j'aurais pu me dire, j'ai des prophéties. Un jour, je deviendrai grand. Non, Dieu ne va pas acheter un livre pour toi. C'est quoi cette affaire? Et on vous dit que ce sont les pasteurs qui vous disent ça. C'est faux, c'est pas ce qu'on enseigne à l'église. Non, ce n'est pas ça ce qu'on enseigne à l'église. On enseigne à l'église, faites les bons choix. Le point de départ de l'église, c'est choisir de suivre Jésus. C'est un ensemble de choix. La destinée n'est pas figée comme vous êtes en train de le penser. C'est pas comme si comme le gars bon ce que tanga makayo koma okotanga nana tanga makabablo kwana. Deuxième mythe. Le deuxième mythe, c'est le mythe du lieu, le mythe du milieu défavorable. Le Congolais pense que j'ai grandi au mauvais endroit. Donc, tel que nous sommes là, la jeunesse congolaise, une chose qui nous empêche d'évoluer, c'est qu'on pense que je viens du mauvais quartier. Je n'ai pas eu les bons parents. C'est ce que j'appelle ici le mythe du milieu défavorable. J'ai grandi dans un milieu défavorable. C'est une mauvaise façon de réfléchir. En réalité, la grandeur n'existe pas. Elle est juste une maturité de la petitesse. Je vais reprendre ça. En réalité, la grandeur n'existe pas. Elle n'est que la maturité de la petitesse. Il fallait juste qu'on me dise qu'avec le temps, quand le temps aura fait son travail, j'allais avoir la barbe. Mes amis, ça c'est un mensonge dans notre tête. On pense que pour être grand dans la société, on devait venir des milieux aisés. Alors, je vais quand même de temps en temps rebondir à ça parce que la plupart d'entre nous ici, on est remplis de foi chrétienne. Je ne comprends pas comment vous pouvez aller à l'église et continuer à avoir un mythe comme ça dans la tête. Parce que fondamentalement, le sauveur que vous êtes en train d'aller suivre est intentionnellement né en milieu défavorable. C'est-à-dire, bazaki nandaku, balongo na bake obota mawapi, place bibouele bazaki. Toute l'histoire des leaders bibliques est le fait qu'ils sont nés dans des milieux défavorables et ils ont évolué. Rien du tout. Alors, très chers jeunes, ne dites plus jamais, moi j'ai grandi au mauvais endroit, moi mes parents ne m'ont rien donné, nous on n'a même pas étudié dans une école spéciale, d'ailleurs, non, 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 tu ne deviens pas d'où tu viens. Ce que tu deviens dans la vie, ça ne dépend pas d'où tu viens.
L'image que tu as dans ta tête, c'est que tu veux faire de toi-même. Le genre de personne que tu veux devenir, c'est toi qui l'es bâti. Ce n'est pas d'où tu es né. Pasteur, abiso qu'on a famille. Parents matin c'est qu'on a école moi papa n'a pas internet. Télécharger ba plan wana. Moi, je me suis rendu compte à un moment de ma vie que j'avais des coins d'ignorance qu'il fallait que je remplisse. Je ne connaissais pas ceci, cela. Je me suis assis, j'ai fait ce que j'appelle la liste d'ignorance. J'ai écrit des titres, des sujets que je semble ne pas bien maîtriser, que je ne comprends pas. Et je commençais à me promener dans les bibliothèques à Kinshasa, cherchant les livres appropriés pour ça. Un autre ami que je rencontrais, il avait téléchargé tout plein de PDF. Na côté léon. Ce que tu apprends toi-même, tu ne l'oublies jamais. Ce que tu lis est mieux que ce que les profs t'enseignent à l'école. C'est pourquoi on vous demande d'aller lire. Alors arrêtez de croire que vous venez d'un endroit qui vous empêche de devenir quelqu'un. Vous pouvez devenir quelqu'un dans la vie si vous choisissez de bâtir petit à petit, vous atteindrez la grandeur. Le troisième mythe, c'est lequel? C'est le mythe de la profession idéale. C'est-à-dire, nous avons un mythe au Congo, c'est qu'on pense que nous avons ce mythe selon lequel il nous faut la profession idéale. Si seulement je peux devenir bon. Si seulement je peux devenir... Nous avons ces mythes dans notre tête où nous pensons qu'il y a une profession idéale. Tu vis pour qu'un jour tu deviennes banquier. Tu vis pour que tu... Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la profession qui crée le talent. C'est plutôt l'inverse qui est correct. Je répète ça. Ce n'est pas la profession qui crée le talent. C'est plutôt le talent qui crée la profession. Arrêtez de penser que vous allez réussir si vous cochez des cases qu'il y a dans notre société. Prenons le football. Imaginez. D'où sont venus les premiers footballeurs? Je ne vais pas vous saouler avec l'histoire du foot, c'était une longue histoire. Mais les premières personnes qui ont joué au ballon rond, d'après les principes anglaises, pour jouer au ballon rond, football. Comme le football n'existait pas, on n'est pas allé recruter des footballeurs. On a recruté des gens qui avaient d'autres types de talents et on les a affectés à une nouvelle profession. Et on les a appelés maintenant footballeurs. Désormais, eux qui faisaient autre chose dans la vie, maintenant parce qu'ils sont dans la profession du football, nous les appelons footballeurs. Mais les capacités de jouer au foot, est-ce que c'est le foot qui l'a créé en eux ou c'est eux qui en avaient? Et vous apprendrez que les premiers footballeurs, on les a pris dans les industries de mines, c'était des travailleurs. Hein? C'est là qu'on les a pris. Les compétences de jouer au foot existent. Le problème, c'est qu'on n'a pas créé encore une chose qui s'appelle foot. Et c'est là qu'est bloquée la jeunesse congolaise. S'il n'y a pas encore une option à l'université, on dirait qu'il n'y en a pas de compétences. Est-ce que je me fais comprendre ici? Pourquoi? Parce que ailleurs, les autres créent des départements, créent des facultés sur base des besoins sociaux et des compétences qui sont disponibles. Nous, nous créons des compétences sur base des secteurs académiques. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Ce n'est pas Facebook qui a fait Zuckerberg. C'est Zuckerberg qui a fait Facebook. C'est votre talent qui va créer le métier et la profession. Si vous trouvez un secteur dans lequel vous manifestez ce que vous êtes capable de faire, c'est comme ça. Si tu n'es pas médecin en toi, même quand tu as fini médecine, tu continues à avoir autant peur du sang, tikanayo. Choisis une option pour le potentiel que tu ressens en toi. Tu vas aiguiser mieux ce que tu dois être. John Maxwell dit ceci. Le temps que vous passez à rendre vos faiblesses fortes vous empêche d'être fort dans vos forces. Je répète ça. C'est-à-dire le temps que vous passez à essayer de relever les niveaux dans le domaine où vous êtes faible, ça vous empêche de devenir meilleur dans le niveau où vous êtes déjà fort. Il propose, sois plus fort là où tu es fort, l'équilibre se mettra de soi-même.
Ne va pas faire électricité parce que tu es faible en électricité. On n'a pas grandi, on n'a pas ces discussions-là à la maison. On n'en parle pas avec les parents. Les parents disent, moi je voulais que tu deviennes médecin, tu deviens un médecin. Un point sur tout. N'ayez pas honte, malgré vos grands diplômes que vous avez dans la vie, de plutôt vous concentrer sur votre potentiel et non sur ce que le papier dit. Parce que quelqu'un m'entend très bien ici. Ne suivez pas le papier, développez le potentiel. Quatrième mythe. C'est que j'appelais ça le mythe de manque de financement. Comment on m'a sérieux? Donc tout ça, c'est les mythes de manque de financement, ça c'est le problème de l'entrepreneuriat congolais. C'est les Congolais, tu dis un jeune, non, parce que ton financement est athée. Alors, voici la première des choses. C'est que l'entrepreneur congolais, le jeune congolais, confond beaucoup la dette, le crédit et la subvention. Alors, quand un Congolais dit « je manque de financement », il veut dire « je manque de subvention ». Alors, ça veut dire ceci. Nous avons une jeunesse qui dit, comme venait de le dire si bien le DG, qu'on ne peut pas faire d'entreprise si on n'a pas d'argent. Il faut que quelqu'un me donne de l'argent. Et c'est faux, je ne vais pas m'apaisantir là, le DG a si bien démontré ça. Juste vous rappeler, si tu ne respectes pas l'argent, surtout l'argent d'autrui, tu ne deviendras jamais riche. Les Congolais, les jeunes Congolais ne respectent pas l'argent. Ils arrondissent si facilement. Ils arrondissent 385, comme ça, 390. Le Congolais ne respecte pas l'argent. Monga Coca, ok, place même sinon, combien? 500 $. On a un milangito à dépôt. Les jeunes Congolais ne respectent pas l'argent. Il va dépenser pendant un mois près de 1000 $ et il continue à dire qu'il n'a pas d'argent. On n'a pas l'intelligence du finance. On ne sait pas que veut dire l'argent. Le jeune Congolais pense que l'argent, c'est le papier avec lequel on va acheter des choses. Il pense qu'il a l'argent pour acheter. Exemple simple. Bon. Pendant qu'il y a tout un département de crédit dans les banques, les banques qui viennent dans nos pays convainquent nos autorités avec l'argument de supporter l'entrepreneuriat. La jeunesse ne respecte pas l'argent parce qu'elle ne l'a pas obtenu par travail. Si nous sommes dans une culture où l'argent circule sans qu'il ait de nom, on ne sait pas placer le lien de cause à effet entre l'argent reçu et le travail produit. La jeunesse a pris la culture que l'argent se partage. On me donne l'argent, je ne suis pas responsable de l'argent. Entre Bisso et rien, mais quelques jeunes ensemble pour qu'ils réussissent à mettre de l'argent ensemble, tout le monde se pose la question, nana ko bomba caisse. Beau surveiller. Cinquième mythe, c'est le mythe des idées en or. Jeunes entrepreneurs, nous avons ce mythe dans notre tête. J'ai souvent des bonnes idées, donc je suis un entrepreneur. Les idées n'enrichissent pas les gens. C'est la structuration opérationnelle découpée en objectifs spécifiques qui transforme une idée en un projet viable. Tant aux yeux boule, aux yeux rien. Je vais répéter. C'est la structuration qu'on va faire de cette idée-là. En un plan opérationnel. On va découper cette idée-là en des structures pour pouvoir opérer. C'est l'organisation qu'on met derrière l'idée, les processus qu'on met derrière l'idée, la réflexion commerciale. Ce sont ces choses qu'on ajoute à une idée qui font qu'une idée est grande. Jeune Congolais, il a beaucoup d'idées. Mes amis, ce ne sont pas les idées qui vous amèneront loin. Il faut avoir des idées que vous êtes capable de challenger, de disséquer, de structurer, de faire une étude de marché considérable
Les jeunes Congolais courent derrière celui qui fera la première meilleure idée. Mais quand vous faites la meilleure idée, ce n'est pas un système économique viable. Tu vas gagner l'argent comment dans ça? C'est la première question que tu dois poser à ton idée. Quel est le modèle économique? Je gagnerai de l'argent comment dans ça? Voilà ma phrase au sujet du mythe des idées en or. Et je la répète tout le temps. La réflexion sans action n'est que distraction. Je vais le dire au pluriel. Les réflexions sans action ne sont que distraction. Nous avons malheureusement hérité de l'héritage colonial franco-germanique et tout ce que vous voulez, où la réflexion est en soi-même un amusement de la pensée. On prend plaisir à disséquer le mental de ce qu'on veut faire et on ne fait rien en fin de compte. Il va massacrer, il va te démontrer les impossibilités de cette idée. Parce qu'il prend plaisir à réfléchir. Pardon. Il faut faire quelque chose. Normalement, sixièmement, le mythe de la réussite mystique. Justement, c'est ça. Dans la tête du jeune Congolais, réussite égale mysticisme. Pour être capable de réussir, il faut être dans des pactes. Franchement, le Congolais considère que tout celui qui a réussi a certainement pacté avec le diable. Que tu t'appelles pasteur, que tu... Non, on va imaginer que tu as certainement de l'occultisme. Celui qui connaît la valeur de l'argent ne va pas la distribuer n'importe comment. Le Congolais appelle tout celui qui est rigoureux et dur dans le métier occultiste. Ah. Et qu'est-ce que ça comme résultat? On se dit, ah, on comprend pas qu'on a réussi, on a réussi. C'est faux. C'est faux dans la tête. Il n'y a pas de magie derrière, il n'y en a pas. En plus, comment vous continuez à remplir nos églises et continuer à croire que les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils sont Satan? Ça vient d'où ça? Et nous vous lisons une Bible de quelqu'un qui est devenu riche, tellement riche qu'il est devenu fortement riche, que le pays là où il vivait lui dit, papa, tu peux plus vivre avec nous parce que tu es devenu plus riche que le pays. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Mais nous, on dit, réussite veut dire, écoutez-moi cette phrase. Voilà comment je l'écris. La superstition, les superstitions d'un peuple déterminent ses limites de développement. Celui qui les challenge devient pour lui un Dieu. Les superstitions d'un peuple déterminent son niveau de développement. Celui qui challenge ces superstitions-là devient pour ce peuple-là un Dieu. Là se trouve la limite de nos superstitions. Là se trouve la limite de notre développement. Enfin, le mythe de l'étranger supérieur, c'est là que j'allais. Le Congolais considère que Moupaya à l'Ekibiso. Tous les jeunes qui sont là considèrent que même entre nous, si ce jeune Congolais-là, lui, il a étudié en Europe, c'est qu'il me dépasse. Ce qui est étranger est supérieur. Ah, mes amis, le meilleur de nous n'est pas l'étranger. Ce n'est pas l'étranger qui amène le meilleur de nous, je vous l'assure. Et croyez-moi, je témoigne avec connaissance de fait. On est là assis. Et donc, on va s'imaginer que derrière ces choses-là que les Chinois font, il y a quelque chose de... C'est-à-dire, il faut... Il faut nini. Pourquoi vous continuez à croire que... Oh non, ils sont en train de faire... Papa, on est incapable de réussir et on croit que la spiritualité dominer. Ça, ça manque de respect à nos propres ancêtres. Pourquoi? Parce que vous êtes là et vous croyez que malgré vos 21 jours de prière, vos 121 jours de prière, vos 30 jours de prière, les occultistes sont meilleurs. Pour l'année. Et enfin, le mythe du messie politique. Lionel Messi à Congolais, Tolukaraz à la présidente. Les Congolais, le jeune Congolais pense qu'il nous faut le dirigeant qui, quand il
arriver, il va tout changer. Écoutez-moi bien. La politique n'est pas le levier majeur d'une nation. Ça va vous choquer. Le levier majeur qui transforme une nation, ce n'est pas la politique. Non, pas du tout. Et ce n'est pas sur ça que je suis venu enseigner. Mais je veux qu'on enlève ça dans la tête. N'imaginez pas tous devenir des grands politiciens. Si on pense qu'une personne arrivée à un pouvoir va par un bâton magique changer tout pendant que chacun croise les bras, ça n'arrivera pas. La politique n'est pas le levier majeur d'une nation. Un des leviers, mais pas le majeur. Par contre, le nombre de la jeunesse est un levier majeur. Le nombre des jeunes, quand les jeunes sont en grand nombre, c'est un facteur déterminant de développement d'une nation. Quand la Chine a été la population la plus jeune du monde, ils ont envoyé leurs jeunes aux États-Unis pour aller apprendre. Boum! Ils ont commencé à évoluer. Quand l'Inde a commencé à avoir la jeunesse, la plus grande jeunesse au monde, ils ont envoyé leurs jeunes aux États-Unis. Boum! Nous tous maintenant, tous les Haïti est pris chez les Indiens. Quand les Congolais, maintenant nous sommes parmi les pays qui ont la plus grande jeune population au monde, boum, on envoie tout le monde sur Facebook, on a le taux le plus élevé de bêtises. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on pense que ce n'est pas à nous de changer les choses. C'est aux politiciens. Je vais finir par ça. L'une des plus belles histoires, justement, du livre saint que je lis tous les jours, moi, la Bible, c'est cette histoire d'un certain Moïse, qui est devenu un politique puissant. Comment il est devenu? Un roi de l'Égypte, appelé Pharaon, c'est comme ça qu'on appelait les dirigeants, a constaté qu'un autre peuple à l'intérieur de son pays commençait à avoir un levier majeur de transformation. C'était le nombre des personnes. Et Pharaon s'arrête, il dit, ce peuple devient un peuple nombreux. Ils ont commencé à tuer les bébés. Il dit, il faut les éliminer, ils deviennent trop nombreux. Plus leur nombre va monter, plus puissants ils vont devenir. Tuer les bébés garçons surtout. Le nombre d'un peuple augmentant le rend dangereux. Tout celui qui a peur de la RDC voudra pas empêcher le Congolais de se multiplier. Regardez les statistiques de tous les jeunes mariés de ces derniers temps. Et l'un de leurs problèmes majeurs, la procréation. Tout celui qui craint le nombre du Congolais va réduire la capacité de procréation et réduire le nombre de la population. Vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, dans un espace de 20 à 50 ans, la République démocratique du Congo a le potentiel de devenir le pays le plus peuplé du monde. Pas de l'Afrique, du monde entier. Mais le problème avec le nombre, quand il n'est pas structuré, il alourdit les systèmes. On devient trop nombreux pour avancer. Quand il n'y a pas de l'ordre, même la force du nombre commence à les détruire. Regardez comment vous êtes venus, nombreux. On vous attendait juste 2600. Vous êtes venus à 10 900. Vous savez, oui, on peut acclamer. Vous savez ce qu'on peut faire avec 10 900? Vous savez combien de gens m'envient et me regardent d'un certain œil? Imagine la possibilité de tourner cette réunion en quelque chose d'autre. Juste parce que vous êtes 10 900. 10 900 qui? C'est ça le problème. Si c'est 10 900 oui-wistes, ce n'est qu'un petit mental qui ne fera rien. Une foule de 10 900 n'arrive même pas à arrêter un bataillon de 100 militaires seulement. Parce qu'eux, ils sont armés, structurés, coordonnés, équipés. Même quand vous prenez une grande foule, la police n'envoie pas la foule identique à celle qui est en meute. Vous êtes 10 000, la police vous envoie 150 personnes pour vous maîtriser. Parce qu'un nombre structuré, équipé, préparé, merci, ce nombre-là est beaucoup plus puissant que toute la grande foule qui peut venir.
J'ai passé un long moment, commençant de worldview, pour qu'on sache quelle est la vision du monde. J'ai défini les mythes et la pensée du développement intégral. J'ai dessiné le tableau des réalités congolaises en parlant de 7 éléments de notre culture. Et j'ai parlé des 8 mythes qui, dans notre tête, nous empêchent d'évoluer. À partir d'ici, vous êtes face à vous-même. Soit vous décidez que je parlais de vous, ou vous décidez que je parlais de votre voisin. Soit vous considérez que ce que j'ai dit vous a vraiment parlé, ou vous vous dites, c'était juste bien, il a parlé de bonnes choses. Mais voici le défi que je vous donne. Voyons-nous dans 2 ans, dans 3 ans. Voyez-moi dans 2 ans, dans 3 ans. Je ne serai plus celui que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que toi, tu seras en train de faire à ce moment-là. C'est à ce moment-là, toi, tu seras en train de commenter sur chaque photo. C'est que tu resteras commentaire. Mais si à ce moment-là, tu as regardé la photo, tu as souri, tu as mis le téléphone à côté et tu as continué à lire ton livre, toi et moi, on se verra dans la haute sphère. John Maxwell a dit ceci. John Maxwell a dit ceci. Sur le chemin de l'excellence, il n'y a pas d'embouteillage. Quand vous voulez être tellement bon, il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Là où tout le monde se bat, c'est dans la moyenne. Au milieu de 10 900, devenez excellent et vous serez le plus différent. Je dis merci de l'invitation que j'ai reçue et je vous dis merci à vous vraiment d'être venus. Et merci et à la prochaine fois. Applaudissez, applaudissez encore. Métamorphose! 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 Merci! Métamorphose. Libère ton potentiel. Transforme ta vie. Lorsqu'on a parlé avec le DG et qu'on a échangé, je lui ai fait comprendre que c'était quelque chose qui m'était né à cœur et que c'était vraiment un de nos problèmes au Congo. Alors il m'a proposé donc ce thème que je développe tout de suite, qui est les mythes qui freinent le développement intégral des jeunes ici en RDC. Voilà Nenito qui est là. Je pense qu'on va commencer par un gros ensemble et on va aller vers un autre petit ensemble jusqu'à ce qu'on va aller vers des petits détails à l'intérieur. Le grand ensemble d'où tout ça vient, il y a un mot en anglais, en français, ça donne quelque chose, mais bon, mais le bon en anglais, c'est world view. En français, ça veut dire une vision du monde, ta façon de regarder le monde. Ce qu'on appelle un world view, c'est juste un ensemble des croyances, ainsi que des valeurs et des hypothèses que nous avons reçues, qui deviennent notre façon de regarder l'existence. Dans ce qu'on appelle un world view, vous répondez fondamentalement à 6 grandes questions. C'est-à-dire que tel que chacun de nous est là, il sait donner des réponses à ces questions, que ce soit vraie, bonne ou mauvaise, mais il faut se donner des réponses à ces 6 questions. C'est ce qui te permet de définir la vie dans laquelle tu te trouves, d'avoir la vision du monde dans laquelle on se trouve. Ces grandes questions sont simples. C'est premièrement la question de l'identité. Qui suis-je? Deuxièmement, c'est la question de la réalité. C'est que le monde, où je suis, ma réalité c'est quoi? Moi, je suis qui? Où je suis? Il faut avoir des réponses pour ça. Ma réalité, c'est laquelle? Troisième question, c'est ce qui est bien ou mal. La question de la valeur, la question de l'identité, la question de la réalité, la question des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Parce que si vous ne définissez pas ça,
Bah, votre vie dépend de ces choses-là. C'est pour cette raison que pour la même chose, quelqu'un dit c'est bien, pour la même chose, quelqu'un d'autre dit c'est mal. Il en va de notre vision du monde. La quatrième question, c'est d'où je viens. La question de l'origine. Nous répondons tous à cette question. Soit tu crois que yo, utano na makaku, makaku ana makoli. Bon, mais si tu penses que l'origine de l'être humain, la réponse que tu as de tes origines, constitue aussi ta façon de voir le monde. Mais la cinquième question, c'est la question de la destinée ou du destin, de la destination finale. Où vais-je? Je vais où? Mon cher, to botama te pobusono so malem ti finalement toki na mboko bato. Juste, quelle est la finalité? Tu t'en vas où? Si tu vis sur la terre, tu es en voyage au Kendewapi. Vika boye ya tala âge. Au Kendewapi. Comptez non babato ba komo benga ovie. Et là soko koli. Non mais solo, sérieux. Et la sixième question, c'est comment je dois vivre l'éthique, comment je vis dans la société, ma façon de vivre dans la société. Vous répondez à ces 6 questions, vous avez créé ce qu'on appelle un world view, ou une vision du monde. Vous savez maintenant dans quoi vous êtes. Vous avez un degré de conscience de vous-même qui est suffisamment élevé. Mais c'est dans cette affaire-là de world view que nous devons à tout prix savoir où est-ce que je vais me positionner avec mon histoire de mythe ici. Je considère que pour transformer la jeunesse congolaise, il ne suffit pas de donner des diplômes et de l'argent. Pour transformer la jeunesse congolaise, il faut guérir la vision du monde que nous avons. Il faut la corriger. Il faut la remplacer par une bonne façon de réfléchir. Si nous ne donnons pas de réponses exactes à ces 6 questions, des réponses correctes, pas les réponses de maman a dit, papa a dit, si nous ne donnons pas de bonnes réponses, mes amis, nous allons continuer de subir en acclamant, en riant et en mourant. Alors, si on a compris qu'est-ce que j'entends par un world view, permettez-moi de définir alors le deuxième ensemble, le mythe. Et l'autre bien va mythe, oh mythe, pasteur le bagi va mythe, et va mythe c'est ça ni, va mythe c'est pas place va fourmi va vanter, on est à termite, et ça même l'eau morte, abeta masola va fourmi, ma bête masola fourmi, abeta masola mythe. Les mythes sont justement des croyances mais qui sont fausses. Ce sont devenus des convictions. Dans la culture, c'est largement répandu. Tout le monde accepte ça. Mais ce sont des faussetés qu'on a acceptées comme si elles étaient vraies. C'est déjà entré dans notre tête comme ça. Ça devient un système mental. Ça entre dans la culture. Je vais y revenir. Mais je vais aussi définir l'idée de développement intégral, parce qu'on dit que les mythes sont en train de freiner le développement intégral. C'est quoi le développement intégral? Quand le développement ici est vu de façon intégrale pour nous en tant qu'individus, ça signifie que c'est à la fois corps, âme, esprit, société, dans toutes les dimensions de notre être. La réussite dont on parle ici n'est pas seulement professionnelle, mais c'est aussi une réussite intégrale. N'ayez pas de l'argent pour mourir après 2 jours. Ne devenez pas riche en détruisant la vie des autres parce que vous êtes en train de détruire celle de vos enfants. Nous nous vengerons sur vos enfants. Il s'agit ici d'un développement intégral, d'un parcours équilibré, où à la fois tu as mangé et tu n'essaies pas d'éteindre ton téléphone parce que Kolombongo ana azobengayo, ole na mbongo batu, otondi na mbongo mutazana nzala. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un développement à 360 degrés, que tu sois à la fois à l'aise financièrement, relationnellement, équilibré, capable de sortir et de rentrer dans ta vie, sans que tu sois obligé nécessairement d'être entouré, je ne sais pas moi, d'un système quelconque. Tu peux vivre dans la société aisément et aller t'asseoir, aller dormir et dire Kolombongo, allez monnaie.
C'était l'argent que tu as travaillé et tu l'as obtenu. Alors si c'est de ça que j'essaie de parler avec vous, c'est parce que je crois une chose. C'est que le mythe, même quand il est faux, malheureusement, il devient une vérité dans la conscience de celui qui croit. C'est faux. Mais moi je crois. À partir du moment où je crois sur ce qui est faux, ça devient une vérité pour moi. Et ça devient mon pilote, ça me gère. Allez, je vais rendre ça facile. N'habitez bino siko mikolo, babete bino masoni, mais biso tonto kola, ba yebsa biso ke. Soki omeli mbuma. Ah, ba yebsi bino ngope. Ah. Soki omeli mbuma, ming ya lilala. Pas biso ne mikolo to yu a différence ba orange, clémentine, non, biso za kaka lilala. Soko meli mbuma ya lilala. Suite non ni. Est n'habite pourquoi ton wano mitu na te na tikala pe ko mona mutu na nzete na mutu te. Ça c'est la puissance du mythe. Tu as toutes les preuves que c'est faux, mais tu continues à être limité par le fait que c'est vrai dans ta tête. Tes mythes, tes limites. Je vais reprendre ça. Tes mythes te limitent. Ce que tu as comme mythe dans la tête, c'est ça qui va te limiter. Si maintenant dans la jeunesse congolaise, il y a des mythes à l'intérieur de nous, imaginez nos limites, c'est la raison de nos limites. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à dépasser certaines limites. Parce qu'il y a dans la tête des mythes. Donc, Orozoba, Grenignon, Somalala, Obuaki. Ils appellent le mot de perception pour moi, Soking Ngubekwe, Baloko Tarate, pour Foti Kalaya Bakoko. Après, tu me dis un bout de moussous. Moutou Mouindou. Vous voyez les problèmes avec les mythes? On ne nous a même pas appris ça à l'école. Mais nous tous, on répète ça simultanément. On l'a tous, mais personne n'ose le dire. Mais nous tous, on sait qu'on l'a, et c'est sur base de ça que nous sommes en train de vivre. Pourtant, moi, mon problème avec vous ici, je vous ai prévu 8 mythes rapidement, Nobétan Dardar et Kembangu, et je suis sûr qu'en sortant d'ici, ça va vraiment être une guérison mentale. Mais avant cela, je ne voudrais pas quand même être ignorant de la réalité congolaise. Si il y a une vision du monde, le Congolais a sa vision du monde. Si dans cette vision du monde, nous avons pris des mythes qui ce ne sont pas des vérités tant que telles, mais elles sont devenues nos réalités. Permettez-moi de vous rappeler les réalités congolaises. Premièrement, j'en ai pris 7 seulement, il y en a beaucoup, je sais que vous en avez beaucoup, mais juste pour que, moi, dans quoi on est. Dans la réalité congolaise, premièrement, il y a ce qu'on appelle la culture de l'hyperbranchement. Il faut savoir, c'est l'hyperbranchement. Hyperbranchement, le hyper saroté, hyperbranchement. C'est-à-dire que dans notre culture, nous avons malheureusement la réalité selon laquelle il faut être branché, il faut qu'akaba branché yo ya ya. Et puis marabo était faut qu'aba branché yo. Mon cher tozo branché mais mingi mais courir zo pesate, c'est que nazo comprendre te bato baza branché mais courir les kate, c'est que ba prise musu c'est ça la tête. Ou alors, on ne devait pas être branché partout. Une société ne peut pas vivre des branchements. Mon cher, il faut toujours pas brancher. Si bien qu'aujourd'hui, on fait un recrutement. On dit, venez, on va vous recruter. Déjà, je peux vous dire en toute vérité, malgré qu'on est là, on acclame. Il y a des gens, quelque part dans leur tête, ils se disent, on va chercher lesquels d'entre eux est le cousin de la nièce, de la cousine, du tonton, du petit frère qui a grandi dans le même quartier que vous. Si on trouve un lien, c'est mort.
Parce que le Congolais n'arrive pas à imaginer qu'il peut réussir sans être branché par une quelconque relation, par une quelconque un lien de sang. Si ce n'est pas, mon frère, on peut juste être branché au ciel et c'est bon. Mais notre société, c'est de l'hyperbranchement. Deuxièmement, la culture qui sanctionne négativement la différence. C'est ça la culture congolaise. Nous sanctionnons négativement la différence. Dès que quelqu'un est différent, on le punit. C'est-à-dire, dès que quelqu'un fait ça à sa manière, on monte du doigt. Nous sommes dans une société où un peu de différence, c'est une punition sur Facebook et YouTube. Un peu de différence, ce sont des lives qui vont s'en suivre. Donc, on m'a traqué un live, entrer, tapoter. Non, ce n'est parce que tu as essayé un peu d'être différent. Et la culture congolaise, on parle de nos réalités, n'est-ce pas? Dans nos réalités, il y a la culture de l'absence du modèle à suivre, le modèle positif. La culture congolaise, on est comme des enfants sans parents. On cherche de bons modèles. On les a cherchés dans la musique, on les a cherchés dans la politique. On cherche. La jeunesse est en quête d'un bon modèle. Si bien que on a développé une mentalité qui tue le modèle. Dès qu'on commence à voir quelque chose devenir un modèle, on fait une sorte de parallèle à cette chose et le modèle disparaît. On ne veut même plus être à l'aise qu'une seule personne soit le modèle. Si bien qu'on ne veut pas de modèle. C'est ça la culture congolaise. Aussi, je devais vous dire que la culture congolaise, nous avons la culture du système éducatif défaillant. C'est ça notre réalité. Nous avons un système éducatif et il n'y a rien à cacher là-dessus. Il y a bien des réformes qui se font. Dieu bénisse ceux qui sont dans le domaine. Entre autres, la réforme du système LMD quand il est arrivé. Franchement, moi, j'ai été dans l'ancien système. Donc, quand je fais mes études en musique, il fallait faire préparatoire, G1, G2, G3. C'est-à-dire, d'abord, on a commencé pré-maternelle, maternelle, première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle. Et heureusement pour moi, peut-être je vais dire, je suis arrivé le premier jour à l'école, j'ai fait les tests, on m'a fait passer chaque classe jusqu'à ce qu'on m'a mené en première primaire. C'était la première année que j'arrive à l'école. Le premier jour, on a dit non, il est trop petit, il ne peut pas étudier en première, mais en première, il a déjà répondu aux questions de première. Mais à cause de l'âge, remettez-le quand même derrière, parce que sinon, à quoi va la micolo bonté? J'ai été obligé. Première, deuxième, troisième, aussi ici maternelle. Primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Nous, on avait encore l'habitude de se reposer à partir de 6. Maintenant, vous êtes septième, huitième, onzième. Après, on reprenait encore 6. Première, deuxième, CO. Humanité, première, deuxième, sixième. On se repose. Préparatoire. Premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, TFC. Puis première licence, deuxième licence, mémoire. À partir de là, les temps que vous avez fait sur le banc vous a financé. Je vais reprendre les mots, ça va être dur, mais préparez-vous. Les temps que vous avez fait à l'école vous a financièrement abruti. Je vous avais dit que les mots allaient être difficiles. J'avais prévenu. C'est ça notre culture, malheureusement. La réalité que nous avons, c'est aussi la culture, je disais tout à l'heure, la culture de la toute-puissance des réseaux sociaux. C'est ça la culture de la RDC. Les réseaux sociaux sont la toute-puissance tribunal où on gère nos problèmes. Ce que disent les réseaux sociaux, c'est ça la vérité. Le jeune Congolais ne sait même pas différencier ce qu'on appelle un deepfake. Il ne sait même pas quand vous êtes devant quelque chose qui est faux, mais qui a été fait par intelligence artificielle. Regarde les fakes même qui ne sont même pas deepfake. Regarde sur les réseaux sociaux. Regardez comment Congolais azofingelo papa na mama na photo okangi oseki boye na seba komi ke azo kangi photo wana zo seka lembongo.
photo elakisi place nini ke na lembongo. Ye kaka komi na se, c'est que a lembongo. Attaqué. On devait nous trouver quelque chose à faire. Les réseaux sociaux sont en train de nous abrutir. Et quand les réseaux sociaux ont parlé, c'est que c'est la vérité. Nous sommes gérés par les réseaux sociaux. J'étais allé à Maindo, mais je devais faire mon travail évangélique. J'arrive là-bas et je suis allé une fois plutôt au niveau du nord. Je suis allé là-bas à Mbandaka. Je devais faire mon travail aussi. Il n'y avait pas d'électricité. Mais quand j'arrive au marché, chaque enfant venait pour l'école. Ils sont bien à Mbandaka, ils étaient super bien. Donc chacun vient, chaque enfant qui venait à l'école venait en limousine, il garait. Quand je dis limousine, je parle de sa pirogue en fait. Parce que chacun venait avec sa propre pirogue, accosté et venait à l'école. Et j'arrive dans le marché, j'entends. Il n'y avait pas de courant, c'est-à-dire la SNEL n'avait pas pourvu encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a certainement en réalité, ça fait beaucoup d'années ces problèmes-là. Mais il n'y avait pas d'électricité. Mais au marché, on disait Facebook, WhatsApp, tous les autres chaînes, pareil. Là où nous, au niveau de la capitale, on n'était pas encore capable de connecter. Mark Zuckerberg aux États-Unis, au niveau de Silicon Valley, s'est connecté avec nos frères et sœurs en Mbandaka. Et il est capable de manipuler leur opinion à distance pendant qu'il sirote un jus quelque part de loin. Et moi, son propre frère qui est en train de tenter de l'appeler, hey, Ndeko, Obibonio, on n'arrive même pas à être en contact. Et lui, à cette distance-là, la culture finalement congolaise aussi, c'est la culture des anciens succès. Ce qui tue ou ce qui alimente la culture congolaise aujourd'hui, c'est les anciens succès. Le Congo qu'on rêve, c'est un Congo passé. Dans le langage des gens, on dit, mais à l'époque de Léopoldville, vraiment à l'époque il y a Léopoldville. Vous m'en dites aux arbres, vraiment, il faut qu'on parle encore de Kin Label. Est-ce qu'on n'a pas des yeux? Notre culture, c'est la culture de le meilleur de nous-mêmes est déjà passé. Nous faisons que tâtonner le reste du temps. Et enfin, notre culture qui constitue notre réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la culture de la toute-puissance des aînés. Il est vrai, leadership africain, dans le leadership africain, l'élément de l'aîné ou de l'âge fait partie de l'influence. On considère qu'une personne qui a plus d'âge, qui a la barbe blanche, j'ai tente d'en pousser, ça ne vient pas encore, mais on se dit, cette personne-là est aînée, donc elle est en position d'influencer. Malheureusement, nous sommes entrés dans une affaire d'une toute-puissance, de l'hyper-aîné. C'est ce qui fait que la jeunesse est emprisonnée. On est emprisonné par le fait que les aînés restent aînés que de droit d'aînesse. Au Congo, être aîné, c'est avoir des avantages, ce n'est pas servir. On n'est pas le premier qui ouvre le chemin. Non, on est les grands. Moi, je vois des fois, chez moi à la maison, quand je dis à mes enfants, je dis à ma fille, écoute, prends soin de tes frères, j'arrive. Des fois, j'entre dans la chambre, j'entends un gouvernement de terreur s'installer. Je l'entends dire, hé, elle commence à gronder. Viens ici, papa dit, tu ne vas pas là-bas. Je dis, même moi, je ne lui ai pas donné le pouvoir comme ça.